Hello à tous, alors je vais répondre à une question que m'a posée Fabien qui a un petit souci en fait, il voudrait faire une photo, alors apparemment de lui-même, une photo où il serait, voilà, où il se regarderait face à face, si j'ai bien compris. Il me pose la question au niveau du matos et au niveau de comment gérer la lumière en fait parce qu'il a que deux flash Cobra et un réflecteur alors que non, moi je dis que deux flash Cobra c'est très bien et un réflecteur ben encore mieux, hein, ça te permet de replacer la lumière. Pour faire une photo dans cet esprit-là, il faut vraiment positionner la lumière une fois. C'est-à-dire que si tu te mets à déplacer ta lumière, à dire voilà je vais éclairer ci, je vais éclairer ça après, voilà, c'est pas forcément super bon. Le mieux voilà, c'est d'avoir un setup lumière, de bien le positionner, de faire tes tests en te mettant d'un côté ou d'un autre. Par exemple, on va dire tu as une table au milieu et deux chaises de chaque côté, voilà, tu te positionnes à chaque fois de l'autre, tu fais tes tests, tu regardes comment tombe la lumière et après tu fais tes photos. Parce que si tu veux faire éclairer un modèle dans un sens et un modèle dans l'autre, dans la lecture de l'image, il peut y avoir quelque chose qui est pas logique, que ça soit pas concordant, on va dire. Donc, pose la lumière une fois, pose ton premier flash, cherche ce que tu veux éclairer avec ton flash, pose ton deuxième flash pour pouvoir voilà éclairer dans un second temps, et après, tu fais deux photos que tu viendras coller sur Photoshop de manière, bon, c'est assez facile après sur Photoshop avec les masques de fusion. Mais te prends pas la tête avec le matériel parce que c'est vraiment pas le problème là pour le coup. Ton seul réel problème c'est de bien la caler la lumière. Deux flash Cobra ça va très bien. Tu sais, quand tu as que des flash Cobra, si tu manques de puissance, ben, tu as juste à monter les ISO un petit peu. Hein. Je dis toujours 100 pour les ISO en studio, oui, quand on a de la puissance. Si on n'a pas de puissance, rien ne nous empêche de passer à 200 ou voire à 400. Pas de souci là-dessus. L'ouverture, alors, l'ouverture, je te conseillerais quand même de fermer un petit peu 5-6, voire 6-3, parce que ça te permettra d'avoir un peu plus de détails, ça te permettra d'avoir un peu plus de choses, et la vitesse, ben, synchro flash, voilà, pas de souci. Tu peux même baisser un peu, mets-toi peut-être à 125, ça te permettra d'avoir un peu plus d'entrée de lumière aussi, c'est pas mal. Mais voilà, c'est relativement simple, te pose pas trop de questions, place juste ta lumière une fois pour toutes. Et après, tu te déplaces. Tu peux même faire 3-4 personnages dans la même photo, rien, c'est pas un problème, mais place surtout la lumière une fois. J'ai pas de plan de setup à te montrer parce que ben, je sais pas du tout à quoi va correspondre ton image, mais fouille un peu dans mes autres vidéos où il y a des plans de setup, tu trouveras sûrement quelque chose qui te convient. Donc voilà, mais c'était pour répondre à la question de Fabien dans la suite du challenge. Donc n'hésite pas Fabien à revenir vers moi et à me demander un complément d'information, je te répondrai dans les commentaires. N'hésitez pas voilà, à aller télécharger le petit e-book, à vous abonner sur ma tête qui doit normalement se situer là, et à regarder la vidéo bonus, à me rejoindre sur le groupe Facebook votre studio photo, pardon. Et oui, voilà, parce que je l'ai annoncé dans une vidéo précédente, une formation va pas tarder à arriver sur le studio, une formation qui va vous apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le groupe si vous voulez en savoir un peu plus. Partagez, likez, commentez, n'hésitez pas à me poser des questions et à revenir vers moi. Et je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.